retrouvons pour une nouvelle chronique les paraboles de Jésus. Luc, bonjour. Bonjour Midi, Comment vas-tu? je vais bien. Aujourd'hui, quelle parabole tu vas nous parler? Je vais l'appeler la parabole de la germination, Que chez Marc. qui n'est en effet que dans l'évangile de Marc. D'accord. Et c'est dans le chapitre 4. Jésus dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Donc première chose, la terre est faite pour la semence. C'est-à-dire que le cœur humain, la terre, humain, je rappelle que ça vient de humus, le cœur humain est fait pour recevoir l'évangile. Quand Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas », et qu'il dit si vous ne devenez comme un petit enfant, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu, c'est bien une indication que le cœur humain n'est pas bon, comme disait Rousseau, mais le cœur humain est préparé pour recevoir l'évangile. Et l'endurcissement du cœur va venir au fur et à mesure de la vie. Ça va être le désabusement, le cynisme, la haine, l'incrédulité, les mauvaises expériences, ou les illusions que l'on se fait, qui vont petit à petit nous détourner de l'évangile. Mais le cœur humain est fait pour ça. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, etc. Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Luc, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Paul a dit les âmes ne sont pas charnelles. Donc si elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Oui. Et quelles sont ces armes? Eh bien, ces armes, c'est d'abord, la principale, c'est l'amour. Ensuite, c'est la vérité. C'est la vérité qui va venir comme un coup de boutoir sur la forteresse du mensonge. Donc l'amour, c'est la douceur. Le fait d'annoncer l'évangile sans se croire supérieur à celui à qui on l'annonce. Oui. Donc la terre est faite pour la semence, mais une expression qu'on va trouver plus dans l'Ancien Testament, c'est labourer le cœur. Donc les armes aussi, c'est le fait d'y revenir. Alors, bien sûr, pas tous les 5 minutes. Oui. Mais il y a certains moments où même quelqu'un qui ne croit pas encore va accepter qu'on lui reparle de nouveau de l'évangile. C'est vrai. Donc tout cela, ce sont les armes spirituelles. Puis bien sûr, c'est la prière. La prière et l'accompagnement du Saint-Esprit. Je m'y attendais. Maintenant, le cœur humain en tant qu'individu est fait pour l'évangile. Toutes les nations sont faites pour recevoir l'évangile. La terre reçoit la semence. Et aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il n'y a aucune culture dans ce monde qui ne puisse pas recevoir l'évangile. C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas nécessité de changement profond dans cette culture. Mais même si certaines cultures sont extrêmement enténébrées, il n'y a aucune culture dans laquelle on puisse dire ici l'évangile ne passera pas. Et maintenant, on est 2000 ans après que Jésus a dit ces choses, et l'évangile est bien répandu sur toute la surface de la terre. Oui, c'est vrai. Donc cette parole s'est accomplie. C'est d'ailleurs ce que disait déjà le prophète Ésaïe. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme le jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange, en présence de toutes les nations. C'est une parole qui n'est pas seulement pour Israël, mais en présence de toutes les nations. Donc c'est une promesse que Dieu fait à l'humanité. Maintenant, cette parole, Jésus dit qu'elle va croître, la semence, nuit et jour.
Alors, nuit et jour, bien sûr, c'est une expression pour dire continuellement. Oui. Mais il y a aussi le côté nuit, les persécutions, et puis le côté jour, les périodes de paix. Et nous avons des exemples. La nuit, les pays de persécution, l'URSS, l'Albanie, la Chine, actuellement la Corée du Nord, l'Iran, sont la démonstration de la puissance de germination de la semence. Dans ces pays, il y a une église. Une église qui ne peut pas se manifester publiquement. Mais il y a une église. Donc caché alors. Cachée, voilà, souterraine, on l'appelle souterraine, underground, comme le métro. Mais la nuit n'empêche pas la semence de continuer de pousser. Et on pourrait s'imaginer. Mais à l'inverse, le jour n'empêche pas non plus la semence de pousser. Et j'aime bien le verset du livre des Actes qui dit « Et l'Église croissait et elle était en paix ». Oui. D'ailleurs, la parole nous dit de prier pour que nos pays soient en paix, que nous vivions notre foi en paix. Tout à fait. Donc, il n'est pas la peine de prier, Seigneur, qu'on ait la persécution pour que l'Église grandisse. C'est vrai. Ce n'est pas une nécessité. Non. Mais Jésus a bien dit nuit et jour. Ensuite, qu'il dorme ou qu'il veille. Alors là, c'est pour aussi réduire nos prétentions. C'est pas parce que je vais être sur le qui-vive toute la journée que l'évangile grandira plus. Et l'apôtre Paul a cette parole, j'ai planté, j'ai semé, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. J'ai une question. Planter, arroser, croître, planter. Planter, c'est jeter la semence. C'est le premier qui parle de Jésus à quelqu'un. D'accord. Ça, c'est Il évangélise. Planter, il évangélise. Arroser, c'est celui qui va y revenir. Donc par exemple, j'invite quelqu'un à une réunion d'évangélisation, la semence est plantée. Maintenant, cette personne, parce que c'est mon voisin, parce qu'elle est de ma famille, parce qu'elle est de mon entourage, parce que j'ai un bon feeling, comme on dit avec ces personnes-là, régulièrement, je lui parle de ce qu'elle a entendu dans une réunion. J'arrose. D'accord. Ça, c'est arroser. Quand la personne va dire « je veux être baptisé », c'est le travail de qui? De l'évangéliste. Ou de moi qui a persévéré pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois 10 ans. Paul dit ni l'un ni l'autre. C'est Dieu qui fait croître. La puissance de vie n'est pas dans l'évangéliste. La puissance de vie n'est pas dans le pasteur. La puissance de vie n'est pas dans le chrétien qui prie ou qui parle à quelqu'un. La puissance de vie est en Dieu. C'est Dieu qui fait croître. C'est pour ça que Jésus peut dire qu'il dorme ou qu'il veille. Donc je comprends ce que tu dis, c'est que pour la même personne, elle peut planter et arroser. Ah, certaines personnes font les deux, oui. D'ailleurs, D'accord. Paul, quand il a fait son 2e voyage missionnaire, il a structuré les églises qui étaient nées de son, on va dire, de sa plantation. D'accord. Donc il a fait et l'un et l'autre. D'accord. Par contre, la moisson appartient à Dieu. Tout à fait. Alors, si nos actions veulent accélérer l'œuvre du Saint-Esprit, elles risquent de produire l'effet contraire. C'est pour ça que c'est important qu'il dorme ou qu'il veille. Il faut veiller, bien sûr, mais il faut laisser faire aussi le Saint-Esprit. Si nos actions manifestent un réel amour pour celui qui a reçu la semence, alors nous nous réjouirons avec le Seigneur et avec les anges des progrès de celui qui a reçu la semence. Mais si nos actions servent de faire valoir qu'elles doivent démontrer notre supériorité sur les autres, nous faisons fausse route. Parce que Paul dit aussi, ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc à la fois, il faut faire ce travail d'ensemencement, et à la fois, j'y insiste, il faut laisser Dieu agir.
Et surtout, il ne faut pas se vanter. Et tirer son existence de ce que l'on fait pour Dieu. Parce que Dieu est assez grand pour faire que la terre produise d'elle-même la semence. Et justement, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'apport extérieur aux ressources du Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin de plaquer quelque chose sur l'Évangile pour qu'il agisse. Il se suffit à lui-même. Et l'apôtre Pierre nous dit, la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous voyez, il insiste. Sa propre gloire et sa vertu, sa divine puissance. Tout est vraiment en Dieu. Et que ce soit sa gloire, que ce soit sa vertu, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc on avait vu dans la parabole du semeur, les convoitises, le troisième terrain, les convoitises qui s'opposent à la semence, à la parole. Mais Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc il y a une puissance en Dieu. Et par exemple, quelqu'un qui va s'infliger une discipline sévère, monacale, pour réussir à ce que la vie de Dieu soit en lui, ne va produire que de la religiosité. Parce que la vertu, la puissance, elle est dans la semence. La terre reçoit la semence. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et on est souvent tenté de mettre des choses extérieures. Donc prudence. Maintenant, un petit point pour terminer. La moisson n'est pas la vendange. La fin de la parabole peut sembler comme une sanction. Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Non, ce n'est pas une mauvaise chose. La faucille, c'est quand le Seigneur va revenir. Et, je lis ce qu'il a dit lui-même, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Merci Luc pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir regardé, écouté. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.